La famille, c'est comment? J'espère que vous allez très bien. Ah, c'est ma soeur chérie ici en haut. Ah, ah. Marie-Gisèle, c'est comment? Il y a tant ta contribution. Hein? Il y a tant ta contribution. On a déjà 390 000 pour la rentrée scolaire. Donc, j'invite les uns et les autres de participer. On accompagne les déplacés du Nozo. Voilà. Je vous invite les uns et les autres. Participez afin que nos petites soeurs et petits frères déplacés du Nozo puissent retrouver le chemin de l'école. Donc Marie-Gisèle, j'attends ta participation. Voilà. J'attends la participation des uns et des autres. Voilà. C'est en train d'aller doucement. Hein? Mais qui va lentement arriver sûrement. Rentrée scolaire, on a Karine qui a donné 312 500. Voilà, on a docteur Yochol. Locho. Voilà. Non, on a docteur Yocha. Olivier. Il ne doit plus appeler le nom des gens, hein. Il doit appeler le prénom. C'est important. C'est mieux que j'appelle le prénom. Voilà. Bon, bah non, prénom, bah, il n'y a pas de problème. Bon, on a docteur Yocha qui a donné 30 000. On a Wakam Noël qui a donné 7 850. On a Jean Kemsa qui a donné 29 900. On a Désiré Kakano, ex Madame Edimo, qui a donné 30 000 francs CFA. Voilà, il faut envoyer ta participation. Bachi Ahmed, j'attends la participation. Donc j'attends la participation pour la rentrée scolaire. Pour les déplacés du Nozo qui sont chez nous en Banga là-bas. Oui, c'est chez nous en Banga. C'est chez nous. Le Banga, c'est le Cameroun. Ouais, un peu. Donc voilà, parlons un peu du petit frère. Et je vais aussi parler un peu à notre ami, grand frère, combattant. J'ai nommé le général Vassero. Il faut partager le live. Je vais aussi m'adresser à lui. Concernant son ancien petit, son bon petit Pifo. Voilà. Parce que dans la vie, là, on ne contrôle pas tout le monde. Il y a des gens dans la vie que tu vas vouloir du bien pour lui. Non, 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 c'est très long. Le bien est trop long. Le bien est trop long. Les gens préfèrent faire le jonglage. Voilà. Le bien pour quelqu'un. Parce que tu connais les rouages. Ça prendra du temps. Mais ça va le bénéficier. Il préfère rester dans son monde. Il préfère rester dans son monde. Et en voulant persister, on finit par se ridiculiser. L'histoire, ce n'est pas intéressant pour le moment. Pour le moment, parlons d'abord. Stéphanie Ngancha, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'attends ta contribution. Donc voilà, j'ai épinglé. Rentrée scolaire. Voilà. Maureen l'Africaine, j'attends ta contribution. Eh, ma soeur chérie, comment tu vas? Maureen l'Africaine. J'espère que vous allez très bien. Maureen l'Africaine. C'est une fille qui a aussi un beau teint quand même. Hein? Maureen l'Africaine. Oh, dégagez avec ça, dis donc. Toujours avec, oh, je m'appelle ça, je m'appelle. Hein? Donc voilà, parlons un peu du petit. Ils ont blagué avec le petit. Ils ont blagué avec l'esprit du petit. Ils ont joué avec son esprit. Voilà, le petit a passé à la compo, si je pense bien. C'est l'oral, non? On appelle ça l'oral. Maintenant, à la pratique, ils ont mis le petit de côté, comme d'habitude. Voilà. Et Junior Ngombe, c'est une opportunité pour toi de continuer ton combat. Parce que en réalité, voilà. Donc en réalité, eux, ils ne voulaient pas que tu passes. C'est des gens qui n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis.
Voilà. Quand vous voyez, on a nommé quelqu'un ministre, on a fait comme ça veut dire que tu as accepté les conditions. Ah ouais, on te propose. C'est là où on veut connaître qui tu es même. Voilà. Quand tu as une autre identité et que tu veux faire partie d'une autre identité de personne, mon ami, on doit te castrer. C'est clair. Parce que tu as un statut spécial. Tu acceptes les conditions d'abord. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça là. Le petit croyait que ça devait se passer comme ça, mais non. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes gouvernés par les chétans. C'est Lucifer qui gouverne le Cameroun. Depuis les indépendances, c'est Lucifer. Alors pourquoi le Cameroun, c'est l'un des pays au monde qui a tout, mais qui manque de tout? Nous ne sommes pas gouvernés par les êtres humains. C'est des chétans, c'est des gens malades. Ils s'en fichent de la souffrance des gens. Parce qu'eux-mêmes, là, ils incarnent le mal. C'est-à-dire que le karma de ça, c'est à la maison. On te dit que les ministres sont les enfants malades. On les enchaîne qu'avec les chaînes. Ils sont enchaînés à la maison. Donc un gars que tous ses enfants, il a sacrifié. Lui-même, il s'est sacrifié. Le derrière, tout broyé, brouillé. Lui-même, il brouille la vie des gens. Attendez, on te dit que quand tu détourné les milliards, 20 milliards, 50 milliards. Mais attends, tu penses que celui-là a le sentiment? Il s'en fiche de votre bien-être. Il s'en fiche. Voilà. Peut-être de tout ce qu'on parle là, c'est virtuel. Le petit peut-être seul sait ce qu'on lui a proposé là-bas. Mais oui, le petit peut-être sait seul ce qu'on lui a proposé là-bas. Mais oui, c'est parce que le nom du petit avait pris une autre ampleur. Et peut-être maintenant on a dit, bon, on fait comme si on veut négocier. Maintenant, dans la négociation, on va poser les conditions. Ouais, on va poser les conditions. Tu acceptes, ton nom sort. Oui, mais peut-être le petit a fait preuve d'intégrité, preuve de grandeur. Voilà, il n'a pas accepté les conditions. On a dit, petit, on bat ton nom. On bat ton nom. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Non, pourquoi il n'est pas crédible? Il n'est pas crédible comment? Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Comment il n'est pas crédible? Il est crédible. Il faut laisser l'enfant là tranquille. C'est un enfant, hein, faites attention. Vous savez, on voit des pères qui disent les choses. Le jour qu'on les met même, ils changent sa parole. Comment c'est un enfant? C'est un enfant. Vous n'avez pas vu les gens se mettre en genoux pleurer? Hein? Contredit ce qu'ils ont dit. Jusqu'à dire que ce n'est pas moi qui parlais comme ça là. C'était les esprits. On m'avait trompé. Comment un enfant, mais attendez, mais c'est un enfant, il est crédible. Qu'est-ce qui lui enlève sa crédibilité? Parce qu'il a fait un concours administratif dans son pays, le Cameroun, et que son nom est sorti, et que par la suite, maintenant on a voulu voir son tempérament, mais c'est comme ça. Le petit veut travailler. Dis-moi que dans ta famille, on ne fait pas le concours de la police. Soulève ton doigt. Dis-moi que dans ta famille, on ne fait pas le concours de la gendarmerie. Dis-moi. Si dans ta famille, on ne fait pas le concours des greffes. Mais dans ma famille, on fait le concours. Même maintenant, dans ma famille, on fait le concours. Je donne même l'argent pour aller faire le concours. Mon ami, la fonction publique n'appartient pas à Paul Biya. La fonction publique n'appartient pas à Paul Biya. Mais c'est que le petit avait engagé un combat. Mais est-ce que t'engager dans un combat t'empêche de rêver ou bien de tout stopper? Donc parce que Mbanga Diaspora c'est un combattant, il ne vend plus ses produits. Donc parce que Mbanga Diaspora c'est un combattant, il ne peut pas construire la maison. Ou bien il ne peut pas boire la bière parce que je suis combattant. Mais attendez, mais arrêtez ça, ne soyez pas naïfs. Il faut prendre de la hauteur. Hein? Prenons de la hauteur. Hein? Prenons de la hauteur. C'est un petit, il faut seulement le canaliser. Il est posé, nous tous on ne le connaissait pas. Beaucoup, en fait, ceux qui le suivaient, ils n'avaient même pas tant de vues. Mais on l'a organisé et puis voilà, on l'a rendu star. Maintenant, canalisons le petit. Il faut qu'il sache que c'est pas parce qu'il ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et que le combat qu'il est en train de mener là, il va porter toute une génération derrière son dos. Et il va profiter de la vie, il va profiter derrière ça. Il faut qu'on le lui dise. Mais oui, même s'il peut demander l'asile, il peut demander. Mais oui, pourquoi? C'est un combattant doit avoir faim.
Si nous, les grands frères, on demande que cotiser pour telle chose, cotiser, mais pourquoi pas lui? Il peut créer des mouvements, non? Il peut créer des mouvements. Comment tu peux dire qu'il n'est pas crédible? C'est un enfant. Tu es sûr que toi qui es son grand frère là, on t'arrête, on te gifle là. Tu n'as pas changé ta manière de parler. Vous êtes nombreux là, vous faites des commentaires avec les faux profils. Contrairement à quelqu'un qui fait un profil, qui fait avec sa photo. Hein? Il fait, il n'est pas voilé. Il parle ce qu'il parle. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Moi au Cameroun, quand je marche, je ne marche pas seul. Pas parce que j'ai peur. Pas parce que j'ai peur que on peut tirer sur moi. Si c'est la moindre des choses qu'on peut tirer sur toi. Tu as peur qu'on peut t'enlever quelque part là-bas par force, on part avec toi. Pas parce que j'ai peur de mourir. Ouais, tu as peur que peut-être on peut t'agresser là quelque part. Voilà, c'est comme ça. Souvenez-vous de ce qu'on nous a fait à la semaine là-bas. Souvenez-vous. Mais on n'a pas changé de manière de parler. Bon, imaginez alors, certaines personnes qu'on arrête, on torture, on tabasse. Ils changent sa manière de parler. D'autres disparaissent. Vous êtes nombreux là parfois là. À un moment dans notre vie, on a découvert certains grands frères qui parlaient sur les réseaux, qui parlaient. À un moment, ils disparaissent. Parfois, c'est un coup de téléphone. Parfois, c'est un coup de téléphone qui fait, il ne parle plus. Tu le cherches, tu ne le vois plus. Le gars devient planté dans son village. Il fuit la ville. On l'invite même, il ne parle plus. J'ai connu un grand frère là, quoi, c'est un bafia. Il passait chaque temps. Il était très violent. Depuis, il ne parle plus. Ils sont nombreux là. Tu vois, tu le trouves un jour sur la route. Mais grand, c'est peut-être. Non, oui, petit, c'est moi. Mais grand, c'est quoi? Petit frère, laisse. Je fais maintenant mon champ. Mais oui. Peut-être le grand frère a vécu une situation. Mais vous parlez quoi là? Voilà son grand frère Ramon Kota, qu'on a arrêté. À la frontière, il demande un pardon à celui qui l'a passé le temps à critiquer. Il dit là qu'il va se mettre en genoux, que c'est son père, c'est le père de la nation. Mais ça ne vous dit rien. Respectez quand même les gens. Hein? Hein? Respectez les gens. Ce n'est même pas Benjo. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Benjo de Benji, non. Ce n'est pas Benjo. C'est un monsieur là. Il a même un parti politique. C'est un grand frère là. Il était violent. Il était violent avec Paul Biya. Il était violent avec Chantal Biya. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Respectez des gens qui prennent des engagements en public. Il faut respecter ça. Vous savez, il y a des gens qui prennent des gros... C'est trop de risques dans la vie de quelqu'un, mon gars. Il faut respecter les gens qui prennent les choses, les engagements. Vous savez, quand vous voyez certaines personnes, ils sont dans leur monde. Ils ne s'attardent pas à ça. Eux-mêmes, ils voient que ça ne va pas. Eux-mêmes, dans les familles, les gens font les concours. Mais ils ne parlent pas. Il a 1 million d'abonnés. Il y a des femmes là qui souffrent. Je connais une là qui a ouvert son snack au truc là-bas, à Bonamoussa dit. Elle ouvre aujourd'hui, le jour qu'elle a fait l'inauguration. Le lendemain, je suis passé là-bas. J'étais avec un ami. Je me suis arrêté, je suis entré, j'ai pris un pot. On m'a remarqué, on voulait me servir quelque chose. J'ai dit non, merci. Le lendemain, en passant là-bas, je vois les services des impôts. On vient fermer. Elle a 1 million d'abonnés et plus. 1 million. Mais elle ne peut pas parler, elle a peur. Elle a peur. D'autres ont peur. Pourquoi c'est facile? Peut-être être dans la distraction. Regardez vos blogueurs, blogueuses. Comment tu peux dire que Junior Ngombe n'est plus crédible? Mais pendant ce temps, on va voir, tu vas mettre les publications sur les vidéos de ceux qui ont fait le challenge de Nyangono. Yo man, yo man, yo man. Eux, ils font quoi? Eux, ils font quoi? Est-ce qu'ils ont le courage de mettre la chanson de X Safran? Que dégager. Vous allez dégager. Est-ce qu'ils peuvent mettre ça? Mais eux, ils préfèrent faire les trucs. Et vous likez. Vous likez. Il y a même des chansons que les gens ne mettent pas. Il y a des gens là qui coupent même la tête, qui mettent la chanson de la Pyro. Il ne met pas. Il l'aime bien. Il coupe sa tête, qui met la chanson de Vassero. Il ne met pas. Il y a des gens là qui coupent ta tête, que filme-toi un Banga Diaspora. Il ne met pas. Combien d'entre vous là, les fans, vous venez au Cameroun? C'est à l'aéroport que j'ai tamponné un, il rentrait. Quelqu'un que constamment il m'appelle, hey Banga, comment tu vas vraiment? Ok, voilà ma participation, voilà ma contribution, voilà. C'est à l'aéroport que je le tamponne. Je m'arrête pour chercher quelqu'un. Je vois le gars à l'aéroport.
Comme je n'ai jamais vu physiquement, je l'arrête. Il commence à rire. Comme, il vient, il m'embrasse, il me dit que vraiment, man, laisse. Il était en vacances, vraiment, je suis en train de partir. Quelqu'un est venu au Cameroun. Il envoie les choses à son père. Son père vient me donner. Il envoie l'argent. Son père vient me donner. C'est quelqu'un qui, avant de venir au Cameroun, constamment, il envoie les choses. Il vient au Cameroun, il tape ses 2 mois. Je l'attrape qu'à l'aéroport le jour qu'il part. La honte de ça. Il a peur. Moi, tu peux dire que Junior Ngombe n'est plus crédible. C'est un enfant. Tu es petit pour faire le combat là. Tu es petit aussi pour faire les vidéos. Il faut respecter les gens, les gars. Il est crédible. On l'a blagué. Et puis, c'est une opportunité pour lui. Tout ce que Dieu fait est bien. Parce que j'avais peur pour lui. Parce que c'est les gens capables de tout. Ils te prennent pendant 2 ans. Parce que, inspecteur de police, c'est 2 ans. C'est 2 ans à l'école. Pendant les 2 ans là, on se rend compte que tu ne changes pas. On finit avec toi. Est-ce qu'à l'école de police, la mère ou bien le père ou bien le cousin vient te rendre visite, on t'apporte la nourriture? Tu sors peut-être les jours, peut-être on a donné quelques 2 jours de repos que aller. Mais à part ça, j'avais peur pour lui. J'avais peur pour lui. Pour moi, c'est une opportunité de continuer son combat. Mais oui, ils ont laissé notre combattant. On récupère notre combattant, on lui donne la force que, petit frère, continue seulement ton combat. Il est crédible à 100%. Il a menti dans quoi? Hein, Jean-Marc, oui, merci. Hein? Ah oui, c'est un enfant. C'est un enfant. Vous croyez que même nous-mêmes là, il y a les erreurs qu'on a commises hier qu'aujourd'hui on peut plus commettre. Quand on te dit que tout ce que je dis là, j'assume, c'est quoi? Je ne peux pas me contredire moi-même. Mes enfants m'ont regardé comment? Il est normal qu'aujourd'hui je critique Paul Biya. Parce qu'on m'a tapé, quand on m'a tapé la dernière fois là. On m'a encore arrêté. Hein, j'ai changé de parole. Voilà pourquoi je dis bien que je me réserve quand je rencontre quelqu'un. Oh, je suis combattant, vraiment. Non, 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 non. Je ne te laisse pas mon verre. Je ne te laisse pas mon verre. Il y a ceux qui pensent que être combattant, c'est devenir star. Non, tu n'es pas une star. Tu n'es pas une star. Un homme célèbre n'est pas star. Une star, c'est celui-là que tout le monde convoite. Tout le monde... Non, tu n'es pas star. Tu es dans ton domaine. Tu peux aller quelque part, tu es couché là quelque part. Mais rien ne te touche. Parce que tout le monde te respecte. Tout le monde te respecte. Mais personne ne peut venir vers toi. Parce que ton combat est trop grand. Plus que toi-même ta personne. Automatiquement, tu deviens une légende. Quand ton combat que tu mènes est plus que ta personne, tu deviens une légende. C'est clair. Qui sait si c'est son combat? On a fini par découvrir que, hey, donc voici le petit qui nous critique chaque temps là. Qui a fait ce qu'on a qu'un seul, son nom. Vous aussi, prenez ça du bon côté. Qui sait si c'est parce qu'il a engagé politiquement qu'on a dit que mais voilà un enfant qui est dangereux. Pourquoi on doit l'accepter qu'il entre dans le corps de la police? Il risque de venir détourner plusieurs de nos enfants que voilà, on a lavé le cerveau. Il faut aussi penser ça. Pensez aussi comme ça. Ne voyez pas toutes les choses du mauvais côté. Reconnaissez les risques qu'il a pris. On te dit qu'on l'a enlevé. Si on l'a enlevé, il partait mourir. Vous êtes comme ça, vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais eu peur, comme quand j'ai appris qu'on a enlevé l'enfant de quelqu'un. Mon ami, tu es marié, oui. Tu es marié, oui, mais c'est l'enfant de quelqu'un. Tu accouches les enfants, l'enfant ne t'appartient plus. L'enfant appartient à l'humanité. L'enfant, c'est ton enfant, oui, c'est le petit-fils de ses grands-parents aussi. C'est l'enfant aussi de ta femme. Vous savez ce qui veut dire que tu viens à la maison, tu te dis qu'on a enlevé ta femme. Les enfants, tu vois, les enfants sont là, ils sont frustrés, tout le monde traumatisé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu es pas appelé. On a porté ta voiture, on est parti avec. Tu sais ce que ça fait? Tu commences à partir dans les commissariats partout. Au quartier là-bas, Bonamoussa dit, dans les gendarmeries. Je marchais comme un fou. Je dis qu'on a enlevé ma femme. On a enlevé ma femme. Hein? Jusqu'à ce que j'ai l'information qu'elle était à la Sémile, à Bonandian. Qu'est-ce que je fais? Je choisis. Soit je pars la décharger, c'est moi qu'on cherche. Soit je la laisse. Ce qu'on devait me faire, on l'a fait à elle. Mais elle est la mère des enfants. Qu'est-ce qu'elle a à y voir dedans? C'est bien d'être engagé. Mais rassure-toi aussi que ce que tu es en train de faire là peut causer du tort à un innocent. Mais oui. Rassure-toi. Donc c'est aussi ça les gars. Il ne faut pas toujours prendre l'histoire du mauvais côté.
faut prendre aussi l'histoire du bon côté. Il n'est pas crédible, pourquoi? Il est crédible. C'est un enfant, hein. C'est un enfant, hein. C'est un enfant courageux et qui est précoce, qui a compris l'utilité de s'engager politiquement. Il a compris l'utilité de s'engager politiquement au lieu d'être dans les faux beurs sur Facebook comme certains jeunes de sa génération font les folies. Mais attendez, c'est mon fils c'est ma fille qui m'a fait connaître Junior Ngombe. Ma fille. Et je ne connaissais pas que, tu vois, pourquoi, ça me plaît, pourquoi? Parce qu'il a engagé. Si tous les jeunes pouvaient s'engager. Parce que toi, un père, quand tu parles, moi j'ai 45 ans, quand tu parles, un enfant qui a 20 ans, va dire que le grand va dire quoi comme ça là? Il parle même quoi? C'est celui qui l'a là pour lui pour manger. Mais Junior Ngombe, ça veut dire qu'il a influencé ma fille. Ça veut dire que les enfants là nous suivent. Ma fille qui a 15 ans. Et ma fille, elle a eu 16 ans l'autre jour. Elle a eu 16 ans l'autre jour. Elle me dit, papa, tu as suivi l'histoire du gars qu'on a arrêté là. Je dis, c'est qui? Elle m'envoie le lien TikTok. Il est abonné sur TikTok. Ah, je vois, maintenant je commence à suivre le fil. Que voilà ce qu'il dit. Il est courageux comme toi. C'est ce qu'elle me dit. Il est courageux comme toi, papa. Donc c'est pour dire qu'il impacte sur une génération. Et c'est bien. Il impacte sur les enfants de 20 ans. Parce que toi, quand tu parles à un jeune, il va dire que le grand va dire quoi? Il a vécu son temps. Mais quand c'est un autre jeune comme lui, semblable à lui, même si c'est 5 ans, ça donne. Facilement on l'écoute. Son message est porteur. Ouais, un peu. Donc ils ont blagué avec le petit. Et petit frère, saisis l'opportunité là. Saisis l'opportunité là. Voilà. On ne peut pas servir, on ne peut pas dire ce qu'on pense étant dans les bras, étant dans les choses. Jamais de la vie. Depuis que tu es né, tu as vu un fonctionnaire qui a critiqué Paul Biya violemment. Tu as vu un ministre qui critique Paul Biya. Est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il parle même? Ministre des Travaux publics, quand il veut faire n'importe quoi, quelques secondes, Paul Biya. Mais oui, Madeleine Tuente, Paul Biya. Et Yeba ici, Paul Biya. Oui, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Tout ce qu'ils font là, les Mvondo Ayolo, c'est Paul Biya. Les Ngongo, c'est Paul Biya. Tout ce que tu parles, c'est le Dieu là, c'est leur Dieu là-bas. Hein? Martin Bangagele, ils savent que c'est Paul Biya, non? Tu dois aller chanter les louanges de Martin Bangagele là-bas. Tu vas faire comment? Tu dois encore dire quoi? Et on devait profiter. Mais pour te noyer, c'est quoi? C'est rien. On peut t'envoyer dans une mission, finir avec toi là-bas. Laisse-moi te prier. Pour moi, on t'a donné une chance de t'engager et devenir l'homme que tu penses être. Être un leader, mais c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Être un leader. Il y a des gens qui vivent de ça. Les autres vivent de quoi? Les Nathalie Yam là. Hein? Elles vivent de quoi? Elles vivent de quoi? Les Kémy Seba vivent de quoi? Hein? Elles vivent de quoi? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Je mets le truc de l'entrée scolaire. Toi tu viens montrer les dents. Voilà comment tu seras bloqué bientôt là. Voilà. Quelqu'un fait un commentaire, il peut faire laisser celui qui a fait le mauvais commentaire. Mais toi qui viens rire, ou bien acconjure, ou être d'accord avec le commentaire, je te bloque. Comme ça. Voilà, je te bloque. Je m'en fous de toi. Parfois là, je préfère qu'un inconnu là, mais toi que je te connais, tu es sur ma page chaque temps. Tu viens acconjure un commentaire. Hein? Tu viens liker un commentaire. Toi, je te bloque. Ok? Tu montres tes dents bizarres, je te bloque. Ok? Est-ce que tu as compris? Voilà. Monsieur Emimban, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu as les bouges peu. Monsieur Emimban, comment tu vas? Tu dis que façon. Parce que vous blaguez souvent là, vous venez là dans les commentaires des gens, dans les vidéos des gens, vous faites des conneries qui n'ont pas de sens. C'est malade.
Tu n'es pas content d'être ici, je te bloque. Tu es imbécile. J'ai besoin de toi ici là. Est-ce ton direct? C'est ta page? Est-ce ta page? C'est pas ta page ici. C'est pas ta page ici. Diego Amand, comment tu vas? Regardez-moi celui-ci là. C'est quelle manière ça? Tu me dis que est-ce que pas laisser que je sois madame? C'est quelle manière ça? Tu me dis que est-ce que je peux laisser que je sois madame? Qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que tu as besoin de venir dire ceci en public que tu es au Cambodge? Avec le temps qu'on voyage là, même quand on n'est pas là à l'école, on s'éduque, non? Vous avez même comment vous là même? Dans la vie, quand tu n'as même pas été à l'école et que tu voyages comme toi, tu as là voyager là, automatiquement l'école vient à toi, tu t'éduques. Hein? C'est quelle manière ça? Que est-ce que tu peux laisser que je sois madame? Tu n'as pas mon WhatsApp? Hein? Toi et moi on se connaît, non? Tu ne peux pas m'écrire sur mon WhatsApp? Ou bien c'est ta manière de venir dire en public qu'on se connaît? Tu viens dévier mon direct. Apprenez à vous éduquer, non? Apprenez à vous éduquer. Le voyage éduque les gens. Soyez civilisés. Toi, tu es un monsieur. Hein? Tu es un monsieur, un grand monsieur comme toi. Est-ce que tu as même besoin de dire que tu es là-bas? Hein? Mais assois-toi ici sur Facebook chaque jour. Arrêtez-moi ça, dis donc. Tu n'es pas obligé de venir dans mon direct. Hein? Il faut m'éviter. Évitez-moi là. Évitez-moi. Vous n'êtes pas obligé de venir dans mon direct quand je parle des choses de la vie. Ce n'est pas votre niveau de compréhension. Ok? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de venir dans mon direct. Parce que on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Quand je suis en train de faire mes choses, j'éduque les gens, je m'informe pour les affaires du pays. Tu n'es pas obligé. Je mets mon numéro chaque jour là. Il faut arrêter ça. Quand on a voyagé, on a des manières. Quand on a voyagé, on a les manières. On fait comme un grand. Tu es un monsieur. Tu as l'immeuble. Tu as une grosse maison. Tu as une grosse voiture. Tu es un patron. On entend parler de politique. Qu'est-ce que tu parles du Cameroun? Comment vouloir parler de Samuel Eto'o? Tu as dit que tu étais fan de Samuel Eto'o hier. Comment aujourd'hui? Samuel Eto'o, c'est mon père. Toi, voilà, tu as voyagé là. On dit que quand j'ai l'argent du Cameroun, toi, ça ne t'intéresse pas. Comme vous êtes des fans. Est-ce qu'un voyageur, c'est un fan? Est-ce qu'un voyageur doit être un villageois? Un voyageur doit être éduqué. Il faut m'arrêter ça, dis donc. Tu peux connaître quelqu'un. Et quand il devient important, quand il fait des choses importantes, tu l'évites. Tu amènes les commentaires du quartier. Hein? Vous amenez les commentaires du quartier. Il faut arrêter ça. Tu as mon numéro, tu m'appelles. Prochainement, je vais te bloquer. Prochainement, je te bloque. Parce que le voyage doit nous éduquer. Même si on était les Mbangando, même si on était les enfants de la rue, même si on était les analphabètes, même si on est les illettrés, quand on voyage, on a la culture de la grandeur. On a entendu parler des choses du pays, du Cameroun, tu viens là me dévier. Et par respect, je te réponds. Mais voilà que je te réponds de la mauvaise des manières. Hein? Est-ce qu'il y a une manière même ça même là? Voilà le Cameroun. Toi, tu as souffert. Tu as fait comment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Si tu ne connais pas, si tu es sur Facebook, tu ne connais pas manipuler l'internet, ça te regarde. Va te former. Mon numéro est sur ma page. Si tu ne connais pas sur les réseaux sociaux, tu quittes. Si tu as voyagé et tu cherches mon numéro alors que tu es sur ma page chaque jour, avec que le voyage ne t'a rien appris, tu cherches mon numéro comment? Alors que mon numéro est sur ma page. Hein? Alors que mon numéro est sur ma page. Tu ne connais pas ma maison? Ta femme ne connaît pas ma femme? Ta femme n'a pas le numéro de ma femme? Il faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Vos histoires là que vous venez en public montrer que celui-là, hey, arrêtez-moi ça. C'est pourquoi je bloque les gens comme toi là.
Ah, on doit être éduqué. Les vrais amis même ne viennent pas sur Facebook dire que voilà mon ami. Surtout quand tu parles des choses importantes. Soit tu m'accompagnes dans mon direct, soit tu m'évites, tu observes, tu fais comme les autres. Il y a beaucoup là qui me suivent, qui ne commentent jamais. Parce qu'ils ont pris de la hauteur. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, le petit c'est un petit qui peut faire beaucoup de choses. Donc il faut seulement qu'on canalise le petit. Vous voyez un peu. Il faut seulement qu'on canalise le petit. C'est très important. Voilà. On doit canaliser le petit afin que le petit trouve son sens. Vous savez, le combat est trop grand. Hein. Le combat est trop grand. Et on dit souvent dans la vie, tout a un âge. Voilà, tout a un âge. Et tout a un début. Voilà, le plus important, c'est comment le petit va finir. Comment le petit va finir. Parce que quand c'est comme ça, le petit adulé, tout et tout. Si on ne le canalise pas, il va finir par devenir star. Il va se prendre pour une star. Et c'est fini, on l'a perdu. Il faut qu'on lui dise qu'il est important. Et qu'il a beaucoup à apporter. Ouais, c'est un peu comme le petit ici là. Le petit ici là, on l'appelle Clinton. C'est un petit, il faut qu'on le canalise. Parce que le travail qu'il a bas là, c'est un grand travail. Il avait les personnes malades, il les coiffe, tout et tout. C'est un petit, il faut encourager. Mais parfois, lui dit que non, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois un peu. Voilà. Parce que si vous blaguez, il va croire qu'il est star. Et quand tu deviens star, c'est fini, tu t'égares. Parce que tu t'égares et tu t'éloignes de ta mission. C'est ça. Le petit qui coiffe les gens là. Parce que parfois, il veut jouer, il oublie. Non. Tu dois vivre. Quand tu vis, tu caches. Quand tu vis, tu caches. Pourquoi? Parce que celui-là qui voulait te donner même 10 000, il ne doit plus te donner. Parce que tu veux déjà montrer que les gens n'aiment pas ça. Surtout quand on sait que celui-ci n'a rien. Et dans la vie, il est très facile d'aider quelqu'un qui a déjà que quelqu'un qui n'a pas. C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. C'est ancestral. Regardez bien. Les gens souffrent là. On est incapable de leur donner 10 000. Mais quelqu'un qui gagne une grosse voiture, les pauvres cotisent pour lui. Donc petit frère, tu as là ta position que tu as créé, ton concept. Dans ça, les gens te donnent ce qu'ils vont te donner. Ils ne te contrôlent pas. Il y a des choses que tu veux faire, tu caches. Fais ça loin. Dans le modèle. Voilà, fais ça loin dans le modèle. Maintenant, quand tu veux coiffer les gens, tu coiffes les gens voient. Mais il y a les grandes personnes qui vont t'accepter en disant que non, c'est parce qu'il est encore petit. Quelqu'un comme moi, il sait que c'est encore un enfant. C'est parce qu'il fait ce qu'il fait là, qu'il ne doit pas vivre. Mais une autre personne n'a pas le même niveau de compréhension. Et c'est un problème. Voilà. On sait, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'aimer. Mais ton concept là, c'est un concept très sensible. C'est comme ça. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Faut... Mais oui, j'avais bien dit ça, non, Evelyne. Ewane est parti. J'avais bien dit, non, que le petit Junior Ngombe ne risquait pas finir sa formation parce que il a 2 ans là-bas. Ah, il a 2 ans là-bas. Et pendant les 2 ans là, on va le cerner, on va le contrôler. On doit chercher à savoir, est-ce que le Josie là, on va le maîtriser. Si on ne te maîtrise pas, mon ami, des équipes ça sont sur mon team, non? Faut une ça d'ami. Tu sors là-bas, tu commences à devenir zing-zing. Tu perds la tête. Hein? Après un temps, on dit que tu es mort. Ou bien après ça, on dit que bon, monsieur, tu es radié de l'école de police. Terminé. C'est clair. Terminé. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est un petit, on sait que sa génération, ça porte. Est-ce qu'on peut le copter de manière qu'il se retrouve dans notre camp? Parce que quand on t'arrête au CED, à la CEMI comme ça, on te propose des choses. Hein. On te propose. Et c'est là qu'on l'a arrêté, il s'est rendu compte que quand on s'est rendu compte qu'il a fait le concours de la police. Donc quand on l'a libéré là, on savait déjà que son nom devait sortir. Sur la liste écrite. Voilà, la première partie là. On savait déjà que son nom devait sortir. Maintenant on l'attendait à l'oral ou bien à la pratique, ou bien au sport, tout ça. On sait que là on l'attend. Petit frère, les conditions c'est comment? Tu acceptes,
changer ta manière, on voit la mère, on convainc tout le monde. Mais on se rend compte qu'on ne cerne pas le petit. Ah, dis donc, petit frère, va être à ma chance. Va être à ma chance. Là, ils ont pris, ils ont pris le plus facile. Ils ont épargné le petit des problèmes. Maintenant, recherchons à savoir si à la sémile là-bas, on n'a pas fait quelque chose au petit. Voilà. Parce que c'est comme ça souvent. Hein. Tu pars que voilà, on interdit les visites, tout et tout. On te donne une nourriture que tu vas sortir. Après, les années plus tard, comme la pyro, la légende, tu perds ta vie. Tu fais ta vie. Donc, c'est pour dire que le petit doit aussi aller faire les check-up. Va faire le check-up petit. Très important. Va faire le check-up. Quand tu es un activiste, un prisonnier politique, quand tu sors de la prison, va toujours faire le check-up. Parce qu'ils sont très forts là-bas. Ils n'ont pitié de personne. On peut te laisser, mais on sait que tu es déjà mort. On peut te laisser, mais on sait que tu es déjà mort. Voilà. Quand on a laissé la pyro, on savait qu'il était déjà mort. Parce qu'ils avaient la fini à lui. Ah oui. Ils avaient déjà fini à lui. Cancer des os. Cancer des os dans quoi? Hein? Cancer des os dans quoi? Cancer des os, comment? Cancer des os. Comment le cancer des os? Comment la pyro cancer des os? Ça a commencé par comment? Par où? Cancer des os. Jusqu'à notre légende est mort. Il a senti que les gens l'avaient eu. Il a senti qu'eux, ils l'avaient eu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il était obligé de demander l'asile étant au Cameroun pour déporter sa famille. Il a même vécu en commun pour quelques temps parce qu'il était là aux États-Unis. Et souvent là, même le poison, on peut détecter ça rapidement. On se soigne. Ah oui. On peut détecter le poison rapidement et on te soigne. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. C'est très important. Donc, petit frère, engage-toi au combat. Engage-toi au combat. Ok? Il faut t'engager. C'est le travail que peut-être Dieu t'a confié. Que tu vas faire partie du combat. Et puis, tu vas faire partie de la libération du Cameroun. Sache que le parcours est plein d'embûches. Tu vas tomber, tu vas te relever. Voilà, c'est un premier pan comme ça là. Une première une grande première, une première arrestation. Voilà, ça fait de toi un grand. Parce que c'est quand tu fais face à ces gens, tu comprends que ce n'est que les êtres humains. On n'a que peur de leur nom. Il est colonel, il est cela, mais c'est un être humain. À la base, c'est un être humain. Ils ne sont pas Dieu. Voilà. C'est le jour qu'on t'arrête, tu parles là-bas que tu comprends que non, ce n'est pas les êtres, c'est les êtres humains. Ils ne sont pas Dieu. Eux-mêmes, là, on les a trompés. Et beaucoup d'eux-mêmes là sont les prisonniers. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils sont en train de respecter les ordres. Ils exécutent les ordres. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier passage. Le reste là n'est rien, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains. C'est le policier qui te torture. Parce que la sémile que vous voyez là, c'est mixte. Voilà, c'est mixte. Parfois le cèdre. Voilà. Donc, ça veut dire que te voilà, tu as passé l'écrit d'inspecteur de police à l'école de police. Ça veut dire que tu peux aussi être parmi les tortionnaires. C'est les êtres humains qu'on utilise pour faire du mal aux êtres humains. Ce n'est pas les robots. Voilà, donc tu as dit la vérité, on t'a arrêté, te voilà, on t'a libéré. Bien beau, tu es sur liberté provisoire, mais tu vois qu'il n'y a rien en face, c'est les êtres humains. C'est juste une question de temps. Le moment viendra, ils vont tomber. C'est clair. Il faut seulement qu'on soit prêt. C'est l'éveil de conscience. C'est l'éveil de conscience. Et c'est notre temps. Et notre temps, on est fiers parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a TikTok. À l'époque, on avait peu avec droit à la parole. Aujourd'hui, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Tu peux le dire. Et tu n'es pas obligé, tu ne peux pas changer le monde entier, mais tu peux changer la manière de penser d'une personne. C'est déjà bon. Si tous les jours, je change la manière de penser d'une personne, c'est déjà bon. Maintenant, quand on parle de changer la manière de penser d'une personne,
je vais m'adresser plus à notre frère combattant, ami, j'ai nommé le général Vassero. Voilà. Je vais parler à notre combattant Vassero concernant son petit pifo. Voilà. Mais attendez, mais voilà le colonel Badjek, non? Merci, merci à toi, Ewane Epati. Regarde ce que le colonel Badjek est devenu. Mais attendez, mais il est colonel, oui, mais il est quoi? Il est quoi? Il est là, il clash les gens. Vous avez vu la vidéo qu'il a fait? Ça veut dire que ce n'est que sa petite fonction là qui le couvre. Le jour qu'il n'a plus de fonction, il n'est rien. C'est un être humain. Mais oui, merci à toi de me rappeler, Ewane Epati. Voilà le colonel Badjek, il est devenu quoi? Il est devenu un clasheur. Il est devenu un clasheur. Ça veut dire que, alors que à l'époque, quand il était en fonction, je ne crois pas que Badjek pouvait répondre à J.Remy Ngono. Ah oui. Mais oui. Non, ça veut dire que ce n'est que les galons, mais c'est un être humain qui est là. À l'époque, quand il était en fonction là, que le chargé de communication, le porte-parole de l'armée camerounaise, Badjek ne pouvait jamais répondre. Oui, on va dire que oui, mais il était en fonction. C'est pour dire que quoi? Tous ces gens qui font du mal aux gens là, oh, mais attendez, eux-mêmes là, ils sont les prisonniers. Eux-mêmes là, dans le camp là, ils ont les ennemis en face. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Mais il est en retraite, c'est fini, non? Il est en retraite. Ça veut dire qu'il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne vaut plus rien. Tu vois un peu? Donc maintenant, revenons au frère Vassero. Nous tous, on a vu au départ quand Vassero a confié une tâche. La première tâche que Vassero avait confiée à l'autre, à Pifo. Voilà, à Pifo. Ces deux Camerounais, l'autre a sa vision. Voilà, l'autre a sa vision, il est dans son monde, de son showbiz, tout et tout. Il est dans son monde. Vassero est dans son monde. Mais le jour que j'ai vu Vassero confier une tâche à Pifo, je me suis posé la question, mais attendez. C'est bien bon, nous sommes les Camerounais, on peut confier la tâche à n'importe qui. Mais, quand on parle que tu es un combattant, comment tu peux confier la tâche à quelqu'un? Mon ami, quelqu'un est dans son showbiz. Il protège ses intérêts. Peut-être tu lui confies la tâche, peut-être par la suite, peut-être pour qu'il oublie son monde pour te rejoindre. On ne cerne pas tout le monde. J'avais dit que c'était une erreur. Pas parce que c'est une mauvaise personne, ce garçon. Peut-être dans ce qui... dans ce qui fait parfois, je vois, j'apprécie, ça me plaît. Mais oui, ça m'a... Oui, voilà. Il est dans son monde de showbiz, tantôt il est manager. Moi, je sais que la vie, c'est ça, on jongle pour vivre. Mais oui, il a quand même fait les sticks, non? Les sticks. C'est un bon communicateur. Il est dans son monde. Mais on ne cerne pas tout le monde dans la vie. Moi, je te dis ça. Parfois, là, trop parler d'une personne, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Bêta, tu le laisses. Il y a les tâches qu'on confie à un combattant comme toi. On a les hommes sûrs au Cameroun. On a les Mapan. On a les Essama. Il y a plusieurs personnes. Il y a même une soeur là qui passe son temps. Quand je vendais mes jus de canne souvent au palais de justice là-bas, elle venait souvent me trouver. Elle s'occupe des mineurs. Des mineurs qui sont en prison. Il y a beaucoup de personnes à qui on peut faire confiance. On a nos frères du MSC qui sont au Cameroun. Les gens de confiance. Tu peux avoir de la sympathie pour une personne, mais tu ne lui confies pas certaines tâches. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des gens qu'on ne rapproche pas auprès de nous. Ça va finir très mal. Et c'est nous qui aurons voulu que ça finisse très mal. Il y a des gens que bêta, tu les laisses dans leur monde. On a les bons amis. Mais quand j'ai à distance, parce qu'on sait que ça va mal finir. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Il y a des personnes qu'on préfère faire l'amitié avec eux à distance. Il
Il y a des personnes qu'on préfère faire l'amitié avec eux à distance. Tu ne peux pas les cerner. Au contraire, si tu l'amènes auprès d'eux, c'est une manière pour eux de cumuler les preuves de votre proximité. Demain, pour en découdre avec toi, le jour que tu vas essayer peut-être de le critiquer. Mais oui. Moi, je sais qu'un combattant ne doit pas rire avec tout le monde. Hein. Tu peux être sympa avec tout le monde, mais tu ne ris pas avec tout le monde. Tu peux être sympa avec tout le monde, mais tu ne confies pas certaines tâches à tout le monde. Tu ne confies pas certaines tâches à tout le monde. Il y a souvent les mauvaises blagues, ça finit mal. Et puis tu vous dis que l'affaire c'est là. Tu ne peux pas confier une tâche à quelqu'un. Et parfois, c'est toujours toi qui l'appelles pifette, 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 pifette. Ça embrouille. Un gars comme ça, à côté de toi, peut t'envoyer sous terre. Il fait semblant d'oublier, il te quête. Il fait semblant d'être avec toi, il te quête. Ils sont nombreux là que quand je vois à Douala Yaoundé. Ah, le grand Banga Diaspora, comment tu vas? Ça va terminer. Dans mon coin. Dans mon coin. Je suis dans mon coin. Pas parce que j'ai peur de lui. Non. J'évite. J'évite certains contacts. Pas parce qu'on a peur, non. C'est pour éviter. C'est pour éviter. Nous devons apprendre à prendre de la hauteur. Et dès qu'on a compris la vie, on se focalise. On se concentre. On se concentre. C'est très important. Nous ne devons pas être partagés partout sur tous les sujets qui n'ont pas de sens. Non. Nous ne pouvons pas. Voilà. Tu mènes ton combat, tu avances. Voilà, tu avances. Ton combat des homosexuels, on n'est pas d'accord. Mais en tant que combattant, on t'observe. C'est tout. Les homosexuels, c'est les êtres humains. On n'a rien contre eux. Mais si on me dit que, est-ce que j'accepte ça dans mon pays, je vais dire non. Mais oui. Vous dites non, mais vous interpellez, vous identifiez quelqu'un en tant que Ndepso. Ça ne marche pas. Et vous confiez certaines tâches à cette personne. Peut-être en croyant qu'il va nous retrouver. Il ne peut pas nous rejoindre. Il est dans son monde. Le petit est dans ses mouvements au Cameroun, avec ses artistes. Avec ces artistes-là, il a besoin de relations. Il a besoin de relations. Et tant que tu fais le showbiz, tout ce qu'il fait là, tout et tout, il faut avoir ce qu'on appelle le trafic d'influence. Il faut avoir le carnet de l'adresse, tout et tout. Et c'est les choses qui ne nous intéressent pas, nous. On a les amis, oui. Mais pas pour s'en servir, pour intimider les gens, ou bien peut-être pour qu'ils nous protègent. Non, on n'a pas besoin. Le petit est dans son monde. Il veut vivre sa vie. Il veut être un chef. Il veut être un chef. Parfois, il y a des choses qu'on fait, mais après, on se rend compte que non, c'est nous qui avons commis la faute. C'est nous qui avons commis la faute. Il y a des gens que si on ne les accepte pas, ou bien si on ne les confie pas certains devoirs, ou bien certaines tâches, on n'aura jamais de problème. On n'aura jamais de problème. Il a eu les problèmes ici, nous tous on a demandé qu'on le libère. Libérer, puis il faut. Mais aujourd'hui, tu vois, tu lui as confié l'argent, il t'a rendu la tâche. Il est parti à Bonabéré, il a rencontré la femme qui avait fait les triplés. Il voit qu'il a remis 500 000 que tu lui avais confié. C'était bien, mais j'avais toujours dit, l'affaire, il y a les amitiés, il y a les relations, il y a les partenariats, il y a les alliances qui ne peuvent pas durer. Parce qu'on n'a pas la même idéologie.
Vous n'avez pas la même idéologie. Et il y a des personnes que vous simplifiez en croyant qu'ils sont trop petits, ils sont vos petits frères. Mais non. Non. Ils sont dans les réseaux que tu ne peux même pas imaginer. Qui dépassent leur propre âge. Qui dépassent ton âge, toi. Les gars sont dans leur monde. Dans son monde. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut laisser dans son monde. Il faut le laisser dans son monde. Parler de lui, ça embrouille. On a notre soeur là. J'ai vu là, elle faisait un direct sur lui. Ouais, c'est compliqué. C'est un petit qui jongle là-bas au Cameroun. Toi, tu es en Suisse, tu fais ta vie. Tu as ta famille. C'est quoi? C'est quoi? On prend de la hauteur, non? Menons les vrais combats, les vraies personnes. Est-ce que lui, il est du RDPC? Est-ce que... c'est quoi? Il est dans son monde. Il est dans son monde. Vous l'identifiez que Pifette. Mais vous-même, on vous voit. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si c'est comme ça, c'est comme si c'est l'acharnement sur sa personne. Ça ne donne pas. Vous identifiez une personne d'être telle. Mais alors que toi-même là, on dit que, on te voit, tu portes les pantalons, tu as souvent la pipe, c'est quoi? On se concentre sur le combat. Les directs à 2 balles, on immobilise les milliers de personnes pour dire des conneries alors qu'on a plus à dire. L'audience là, ça peut nous aider pour le combat. Prenez de la hauteur. Réflectez ce que vous voulez que l'avenir devienne. Moi, il y a des gens que je ne parle pas d'eux. Je parlais de ça tout à l'heure parce que je me rends compte que voilà un frère combattant qui est là. Justement. Je parle de ça parce que je me rends compte que c'est le grand Vassero, non? C'est le grand Vassero. On parle là du grand Vassero. Quand tu parles de certaines personnes, oui, ça donne. Mais il y a des gens qui ne font jamais les analyses sur la politique du Cameroun. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il est à gauche, il est à droite. Il est à gauche, il est à droite. Et nous tous on connaît. Lui là, qui est changement ou pas, lui veut vivre. Lui, il veut vivre. Ce que tu penses là, ce n'est pas ce que lui pense. Il est dans son monde. Ils sont même nombreux auprès de nous, dans nos familles. On te dit que pendant que tu cries chaque jour là sur Facebook, tu cries haut et fort du changement, tu parles du changement. Son enfant, c'est toi qui payes sa scolarité. Tu la vois pendant le défilé, elle a porté l'habit de RDPC. Contre combien? Contre 2000. Ta soeur, que c'est toi qui payes la scolarité de son enfant. Que ça ne fait pas quelques jours que tu l'as acheté au sac de riz. On t'envoie la photo, que là voilà. Voilà ton oncle que tu as donné l'argent l'autre jour. Le voilà en train de défiler pour 1000 francs, pour 2000. Tu vas crier sur celui-là comment? Il est dans son monde. Il a sa vision. Nous sommes dans un combat où on doit être là où nous sommes. Et là où c'est intéressant. Les gens regardent, les gens acclament. Oui, mais on va regarder. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Moi, je connais le Cameroun. J'ai vécu au Cameroun. Moi, je vis à Bonamoussa, dit mon gars. Moi, je suis là-bas. Mais comment? C'est un être humain, oui, mais attendez. Mais est-ce que c'est normal que je m'asseye là, commence à parler de quelqu'un? Il est du RDPC, non. Il est dans son monde. Il est dans son monde. Oh, il a fait comme ça à Chalé. Oh, mais à Chalé, on l'a forcé d'aller donner son derrière. Est-ce qu'on l'a forcé d'aller donner son derrière? On ne l'a pas forcé. Mais pendant ce temps, vous aussi, vous êtes là, vous dites que bon, il faut qu'on intègre l'homosexualité. Mais pendant ce temps, vous taxez quelqu'un de Ndepso, de Tchélé, qu'on a cassé son derrière. Mais en fait alors, c'est quoi? Ça embrouille les gens. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Ça ne fait pas de vous grand.
Ça ne fait pas de vous grand. Vous devez arrêter ça. Quel que soit ce que le petit l'a fait là, laissez-le dans son monde là-bas. Laissez-le dans son monde. Il est dans son jonglage. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Éduquons ceux qu'on a éduqués. La vie a toujours été comme ça là. Il y a le mal, il y a le bien. Il y a le mal, il y a le bien. Nous avons choisi d'être d'un côté. On ne se mélange pas. Faisons nos choses vaguement. Ceux qui écoutent, écoutent. Vous parlez de quelqu'un comme si peut-être il est du RDPC, comme s'il est un ministre. Mais comment? Moi, ça me surprend. Hein? Ça me surprend. Hein? Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vis à Boramoussadi. Je les vois chaque temps. Attendez, mais c'est les petits frères quand nous... Parce que... On va causer quoi? Non, on va causer quoi? On va causer quoi? Tous les bandes là, je les vois chaque temps là à Boramoussadi. Les petits là, les blogueurs là, je les vois, mais on allait causer quoi? Tu as une vision de la vie, l'autre a sa vision. Tu as de la sympathie pour lui. Tu veux l'amener vers toi, il refuse, tu le laisses. Tu le laisses. Parce que sinon, il va finir par avoir raison sur vous. Et les plus petits naïfs là vont croire que non, c'est vous lui faites ce qu'on appelle le harcèlement. Alors que ce n'est pas le cas. C'est peut-être parce que vous voulez l'amener à la raison. Mais si lui vous dit que votre raison là n'est pas sa raison, vous allez faire comment? Hein? Non. Faites attention, faites attention. On peut se connaître dans la vraie vie, mais on ne se connaît pas sur l'idéologie. On ne partage pas la même vision. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas. C'est clair. C'est clair. Faites attention, Chris Brown. Ok? On peut se connaître dans la vraie vie. Attendez, est-ce que tu n'as pas un ami avec qui tu t'entends mieux que ton frère, même père, même mère? Tu n'as pas un cousin avec qui tu t'entends plus que ton frère, même père, même mère? C'est ça on dit la vision, non? L'échange, non? On peut se connaître dans la vraie vie. Maintenant, dans l'engagement politique. Mais attendez, mais je m'éloigne de toi. Maintenant, dans la vraie vie, on cause. Je n'emmènerai ça jamais sur les réseaux sociaux. J'ai appris à faire ma part de choses. J'ai appris à faire les choses. J'ai appris à faire les choses. Parce que ce que je fais, c'est sérieux. Je prends... Moi, vous avez vu la dernière fois, vous m'avez envoyé une vidéo là que... mon frère combattant, l'artiste, a dit que même les Mbanga diaspora. Attendez, quand il a dit ça, est-ce que vous avez attendu que... beaucoup de vous, vous avez attendu que je fasse une vidéo? Non. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais qu'on se connaît, non? Ok. Tu as dit comme ça, tu as dit, voilà ça. Après, le lendemain, il allait faire une autre vidéo. Il a dit que Mbanga diaspora, c'est mon frère. C'est comme ça la grandeur d'un homme. Je ne suis pas là pour me mettre en spectacle. Parce que ce que je fais est sérieux. Je ne suis pas là pour me mettre en spectacle. Je crois au travail qu'on fait là. Je ne suis pas là pour me mettre en spectacle. C'est à cause de ce que j'ai dit là. Que partout on est fiché là. C'est à cause de ce qui est sorti de ma bouche, ce que je dis là. Je prends des risques pour ça. C'est pour ça que j'ai risqué la mort. Je risque la mort chaque temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux plus aller manger dans n'importe quel restaurant. Je ne peux plus aller boire dans n'importe quel snack. Mon engagement. Donc je ne peux jamais résumer ça, réduire ça au buzz. Je ne peux jamais réduire ça au buzz. Je n'ai pas le temps à perdre. La dernière fois, moi, j'ai vu sortir sur le petit là. Le petit Franco. Parce qu'il a parlé du tribalisme. Il veut aller étouffer une blessure qu'on a de la peine à oublier. J'ai dit non. Je me lève. Après ça, j'oublie. Après ça, j'oublie. Après ça, je passe à autre chose. Il a effacé la vidéo. J'oublie. C'est clair. On n'a pas la même vision. Ils sont sur Facebook pour faire leur contenu et pour avoir l'argent. C'est tout. Le Cameroun change que ça ne change pas. On connaît déjà ce que lui pense. S'il mange et dort, tant pis. Il s'en fout. Tu es dans un grand combat.
Qu'est-ce que tu vas aller t'accrocher derrière quelqu'un? Non. Non. Si le petit a fait quelque chose, tu dis que tu le recadres dans le combat. C'est clair. C'est clair. Quand le petit Franco a fait ces histoires de tribalisme là, qu'un père bamileke, un sorcier, mais il a étouffé les blessures. Qu'est-ce que je fais? Je récupère ça. Il a effacé la vidéo. Il a effacé parce que j'avais dit je ne le lâche pas. Je ne lâche pas. C'est clair. On devait crier, on devait monter, on devait descendre. J'avais dit que je ne le lâche pas. C'est ça. À part ça là, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? On avance. Je ne peux pas voir, je ne peux pas accepter que je vois les personnes, les grandes personnes avec les petits frères. Mais non. Mais non. Est-ce que votre petit frère là, il est aussi dangereux? Est-ce qu'il est dans le camp adverse? Non. Lui-même là, peut-être il veut le changement. Mais il n'a pas eu le courage que vous avez. C'est clair. On ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas le courage d'avoir le courage. Il a toujours dit. On ne peut pas. Nous sommes nombreux sur Facebook là. Tu vas voir les autres jongles, les autres contournent à côté. Ils ont les moyens de passer les messages. Toi, tu es violent, tu es direct. Mais lui ne dira jamais la même chose que tu as dit à ta manière. Jamais. Il contourne. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu es direct. L'autre contourne. L'autre ne dit pas. Tu le laisses, tu vas le forcer comment? Si combien de fois, parfois, nos parents sont dans le camp dont nous on critique. Parfois, nos parents font partie des bourreaux. Combien d'entre nous là sont nés dans les familles que le père et la mère sont du RDPC? Mais convainc d'abord ton père et ta mère. Un inconnu, mais attendez, tu as quoi y voir avec lui? Tu le laisses dans son monde. Dans son monde. Tu dis que à la Galip, je croyais que celui-ci pouvait le ramener. Bon, il ne comprend pas. Tu coupes tous les liens avec lui. Tous les liens. Sinon, pour finir, tu seras un sujet pour lui, pour se faire connaître. Encore plus. Encore plus. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc méfions-nous. Avril Nego, comment tu vas? Voilà les noms, il faut contribuer, il faut contribuer. J'ai dit que tous ceux qui vont venir montrer les dents ici là seront bloqués. Ok? Donc j'attends ta contribution, Avril Nego. Voilà ceux qui ont la contribué. Donc j'attends ta contribution. Giovanni, j'attends ta contribution. Voilà. J'attends ta contribution. Non, nous on n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Je dis ce qu'il y a lieu de faire. On ne parle pas de certaines personnes. Pas parce qu'on a peur de lui, c'est parce qu'on se rend compte que il n'y a pas lieu de parler de lui. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas lieu de parler de lui. Si tu comprends mal mon direct, je vais te bloquer parce que tu ne l'aimes pas plus que moi. Ok, monsieur Levis, Nas, tu t'as mis, je te bloque. Ça veut dire qu'il n'est pas plus amour que tout le monde. Tout le monde est aussi amour. Je suis amour. Ok? Je suis amour. Nous sommes les combattants. On donne un point de vue. Si tu comprends mal, je suis obligé de te bloquer. Tu ne l'aimes pas plus que moi. Tu ne l'aimes pas plus que moi. Que bro, il faut laisser. On donne un point de vue. On dit d'éviter certaines personnes. Il y a des petits frères que, même à distance, tu sais ce que celui-là peut penser. Que celui-ci là, je ne peux pas le ramener. Même les petits, on a les petits frères dans la famille que celui-ci là, tu ne peux jamais le ramener. Il n'y a que la rue, il n'y a que la mort ou bien la prison qui peut l'amener à changer. Oui. Il y a des gens que c'est dans la tombe que tu vas qui va changer. Donc il est mort. Il est déjà mort. Il y a des gens qui retirent même de la prison. Soutiens-le. Il va te régner. Parce que c'est ce qu'il fait là. C'est dans ça qu'il trouve son avantage.
Tu vas dire à quelqu'un qui connaît braquer, qui gagne son argent du braquage, de laisser le braquage. Il va partir en prison, il va sortir, il va tout braquer. Tu n'entendras plus parler de lui le jour que tu vas comprendre qu'on l'a abattu, on l'a tué. C'est clair. Tu ne peux pas le ramener. Tu ne peux pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Il y a des gens qu'il faut éviter. Il y a des gens qui... Pas parce qu'on a peur d'eux. Parce que... Il ne fait pas partie de notre combat. Il ne fait pas partie de notre combat. Il ne fait pas partie de notre combat. Il n'est pas dangereux pour nous. Il n'est pas dangereux pour nous. Est-ce qu'il est dangereux pour nous? Il n'est pas dangereux pour nous. On a une idéologie, le président Maurice Kamto. Est-ce qu'on doit être là, on se tirera par-ci, par-là? Non. On ne doit pas. Il y a des personnes qu'on ne change jamais. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leurs pensées. Alors quelqu'un te dit que oh, attendez, moi j'ai les amis. J'ai les amis colonels. J'ai les amis magistrats. Les vrais, pas les affaires qu'on parle là. Est-ce que je m'assois là, je vous dis que j'ai mon ami procureur, j'ai mon ami comme ça, qu'est-ce que j'ai à foutre? J'ai mes problèmes, ce sont mes problèmes à moi. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que j'ai les amis de classe que je fréquente, je m'en vais chez eux. Qui sont colonels, d'autres qui sont magistrats, d'autres qui sont avocats. Parce que je sais que le combat que je mène là, eux là, ils ne peuvent pas me soutenir. Ils peuvent. Qui t'a dit que quand tu arrêtes à la sémile là, au CED, on dit que celui-ci là, incitation à la rébellion, tentative de déstabilisation, tout et tout. Il veut déstabiliser au Cameroun. Qui t'a dit que quand tu arrêtes là-bas, l'ami colonel à sa place, ou bien le magistrat à sa place là-bas? Qui t'a dit ça? Il n'a pas peur de son travail. Il y a des gens que tu vois, ils viennent dire que mon ami c'est tel, mon ami c'est... Il est dans son monde. Tu le laisses. Il y a des amitiés qui ne donnent pas. Ne lui confie pas certaines tâches. Ça va se gâter très mal. Ça va se gâter très mal. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas honte. Qui sont dans leur monde. C'est de ça qu'on a dû parler. On ne doit pas s'encombrer. On ne doit pas s'encombrer. On doit se concentrer, les gars. Parce qu'on a trop à donner. Les débats constructifs, ça fatigue et c'est épuisant. Et c'est dans ça qu'eux, ils aiment. Vous voyez qu'ils profitent de ça pour passer les messages. Pour continuer à montrer aux côtés d'en face que voilà... Vous voyez, voilà, moi aussi. Parce que faites attention, ces garçons sont très malins. Vous voyez, il parle, il dit, vous vous cachez derrière le MSC. Il est très malin. Ils sont très malins. Il y a des gens à qui on ne donne pas l'opportunité. Il y a des gens à qui on ne donne pas l'opportunité. Parce qu'eux, ils vont profiter de cette opportunité-là pour parler de quelque chose que les gens de l'autre côté adorent. Pour eux, ils croient que c'est pour être en sécurité. Non. En ce moment-là, eux aussi, on les utilise. Eux-mêmes ne connaissent pas. Tu vas voir, Malox va dire que, à part le MS qui te soutient, toi qui peux être derrière toi. Il n'est pas fou. Quand il parle du MSC, c'est une forme de protection pour lui, pour montrer au régime que lui là, il n'est pas avec les gars du MSC. Il n'est pas avec le MSC. Lui, il est un artiste. Il veut sa part. Même si tout le monde meurt. En ce moment-là, il passe un message très fort que vous ne comprenez pas. Que vous ne comprenez pas. Tu vas voir même chose. Ce jeune frère-là. Ce jeune frère. Qu'on appelle Pifou. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Voilà. Mais, il profite de l'opportunité. Quand vous parlez de lui, pour dire qu'il tient aussi le même langage. Parce que c'est pour nouer ses relations.
Dans les messages, ils indexent le MRC. Ils indexent le MRC. Et qui les aurait donné l'opportunité là? C'est nous. C'est vous. Menons un combat politique. Il y a des choses qu'on laisse. Samuel Eto'o gère la fortune publique du Cameroun. Il a la FECAFOOT. Et le gouvernement camerounais est le premier sponsor de la FECAFOOT. C'est notre argent. On parle de ça, on est tranquille. Mais celui-là, il va faire quoi? Il gère quoi? Il est dans son monde. Il est dans son monde, les gars. Il est dans son monde. Et chacun ne profite que de ça pour avoir sa petite sympathie dans certains bureaux administratifs, pour se nouer certaines relations. Voilà, c'est comme ça. C'est clair. Il y a des gens qui vous on doit éviter. Pas parce qu'on a peur de non. C'est un perdant. C'est un perdant. Et j'avais été très surpris quand j'avais vu le général Bassero lui confier cette tâche d'aller donner l'argent à la dame qui avait fait le triplé. J'avais dit, J'avais dit, Quand j'avais vu ce jeune homme-là aller remettre 500 000 de la part de la clinique comme contribution à la dame qui avait fait le triplé, j'avais dit, que mais le général Bassero a manqué qui a envoyé pour envoyer celui-ci. Pas parce qu'il va abuser, non. Ça fait le rapprochement entre vous. Parce que là, ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. On ne rapproche pas quelqu'un qu'on ne cerne pas dans le combat. Attendez, tu n'es pas militaire, tu fais qu'on a un camp militaire. Tu n'es pas militaire, qu'est-ce que tu fais dans un camp militaire? On doit te poser la question. Quel est ton rôle? Tu es jardinier? Tu es jardinier ou bien tu es l'enfant d'un militaire qui vit dans le camp? Mais c'est important. Et de sur quoi? Cette personne aussi là, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans son monde à lui. Parce que c'est dangereux. S'il était quelqu'un que les gens ne connaissent pas, s'il n'était pas un acteur des réseaux sociaux, ça se comprenait. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, il est un acteur des réseaux sociaux. Il est un acteur du réseau social. Donc lui-même, il est là. Et c'est des personnes qui ne gardent pas les secrets. Et c'est des personnes que moins d'erreur, il prend ce qu'il a fait avec toi pour mettre à la place publique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnes qu'on ne confie pas certaines tâches. Je peux même te connaître, mais je t'ignore en public. Peut-être parce que je t'aime beaucoup, peut-être parce que je te protège, parce que je ne veux pas qu'on sache qu'on se connaît. Parce que je doute de toi. Il y a des personnes qu'on ne présente pas en public. Il y a des personnes qu'on n'assume pas en public. Soit peut-être parce que tu veux le protéger, parce que tu veux protéger votre amitié, soit peut-être parce que tu doutes de cette personne, parce qu'on peut passer par elle pour te faire du mal. Il y a des gens là que le fait qu'on sait que vous avez des liens ensemble, on le paye. Il se transforme, il devient une autre personne. Mais oui. Il y a des gens qui mordent à la maçon. Donc tu l'appelles, il mord à la maison. Tu penses qu'il est là pour te servir, il est avec toi. Non. Il attend le moment venu. Il attend le moment venu pour peser. Où j'ai l'avantage? Attendez, c'est les gars qui font les petits business là-bas au Cameroun. C'est les gars qui signent les petits contrats avec les petits comédiens, avec les petits artistes, avec le bon petit, les Batik Dengue, les blogueurs, les influenceurs. Mais attendez, il faut un carnet d'adresse. Quand un petit est têtu, il faut l'amener en cellule, il faut l'amener dans un commissariat. Hein? Attendez mon ami, il faut justifier tous ces avantages que tu as. Il faut justifier tous ces avantages qu'on te donne. Tu ne dois pas amener quelqu'un au commissariat et puis c'est toujours toi qui dis que tu supportes le général Bassero dans le bon sens pour le changement. On va dire que mais tu fais quoi ici là? Tu viens faire quoi ici là? Comment tu supportes les gens qui veulent que les patrons, les pères quittent au pouvoir et c'est toi qui veux qu'on te soutienne? Non.
Il faut qu'il montre aux yeux de ces personnes-là que je ne suis pas avec ces gens, publiquement. Mais oui, il faut qu'il montre à ces gens que je ne suis pas avec lui là. C'est pas parce qu'il m'a envoyé faire un don de 500 000. Je ne suis pas avec lui. Le moment venu, il va jauger. Non, 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 c'est pas un gars de sans état d'âme. Non, non, il est dans son monde. Non, il est dans son monde. Il ne fait pas partie de votre clan. Non, comment? Il ne fait pas partie de votre combat. Il ne fait pas partie de votre combat. Il paye sa maison, il a son argent, peut-être il peut avoir une belle voiture, sa petite voiture, terminé, il boit ses bières, il fait sa java, terminé, il n'est pas dans ta vision. Tu ne comprends pas? Je ne peux pas dire qu'il est un mauvais garçon. Non, il n'est pas mauvais. Il est dans son monde. Il est dans son monde. Tu veux le changement? Lui veut le changement pour lui. Lui veut le changement pour lui. Toi, tu veux le changement du Cameroun. Que tout soit bien. Mais lui, il veut son changement à lui seul. J'avais suivi l'une de ses vidéos une fois. Il a dit, il n'y a pas de sentiment dans le showbiz. Il n'y a pas le sentiment dans le showbiz. Il n'y a pas le sentiment dans le showbiz. Ça veut dire qu'il y a un petit là qui arrive là. S'il y a une position, on le place. On gère comme on peut gérer avec lui. On finit avec les salariés. Il s'en fout. Pourvu que lui là, qui s'en sorte. Pourvu que lui s'en sorte. Si tu es une jeune fille, tu pars vers lui. Si un grand quelque part regarde, on te yame, il te place, il gagne sa part. Il est dans son monde. Comment vous ne comprenez pas? J'ai beaucoup de petits ici avec qui je communique. Mais je ne peux pas les présenter en public. Je ne peux rien faire avec eux en public. Parce que je sais que si je le présente un jour en public, ou bien, non, il risque de me gâter un jour. Il risque de profiter de ça un jour pour sortir quelque chose. C'est comme ça. Focalisons-nous dans le combat. On n'a pas de lien avec certaines personnes. On n'a pas d'affinité avec certaines personnes. C'est clair. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, je vous ai laissé. On vend quand même quelques produits. Non? Il faut chercher l'argent. Hein? Là, le café de Bornéo, pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, là, le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Le Super Magic, le stock. On en a en Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Belgique, France. Voilà, Super Magic. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Ok? Si tu as les mal aux articulations, voilà, mal de dos, voilà. Voilà. Le calcium naturel. Ok? Si tu as un problème d'acide urique, c'est-à-dire la goutte, tu souffres de problème de goutte, tu prends ceci. Voilà, et ceci. Tu jumeles les deux à la fois. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, merci pour la patience. Je dis d'ailleurs à mes clients qui ont patienté. Ma soeur qui est en France, elle est d'ailleurs retournée. Elle est en train de livrer déjà. Donc, elle a fait 15 livraisons ce matin. Donc, contactez-moi s'il vous plaît. Parce que parfois, j'égale au téléphone. Je reconduis seulement la puce. Parfois, j'égare tout. Donc, s'il vous plaît, ceux qui m'ont passé les commandes, qui m'ont envoyé l'argent, faites-moi les captures d'écran avec vos commandes. Et l'adresse, s'il vous plaît. Donc, voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Ok? Voilà. Si tu veux perdre du poids, tu prends 3 boîtes d'hélicilime et le thé. 3 boîtes, ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Et le thé c'est un détox, ça te purge. Tu prends ça le soir avant de dormir. Le matin, tu vas aller bien au WC. Et quand ça finit, que tu entames avec ceci. On ne prend pas les deux à la fois, sinon, ça va te purger. Tu prends ceci là qui te nettoie le ventre. Voilà. Alors, sinon, si tu prends ça, ça va nettoyer ceci. Donc, prends d'abord ceci, avant de prendre ceci. 90 gélules, 3 boîtes.
Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Voilà, tu vas voir. Ça va te brûler 10 kilos. De 1 à 10 kilos. Ceci là, ceci c'est le thé détox. Très bien. Ok? Pour ceux qui souffrent le problème de diabète, alors voilà le thé de diabète. Tu prends un matin, un midi, un soir. Ça met. Voilà, au lieu de t'injecter l'insuline, ça va remplacer l'insuline dans ton corps. Voilà. C'est ça qui va remplacer l'insuline dans ton corps. Tu achètes ça même 10. Le début, tu vas prendre d'abord même 5. Prochainement, tu vas commencer à réduire au fur et à mesure. Un matin, un midi, un soir. Quand tu finis 5 paquets, maintenant, tu vas voir que le taux de sucre va descendre. Maintenant, tu peux commencer à prendre même 3 fois par semaine, même 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Ne partez pas vous soigner ou bien dépendre des médicaments. Oh, que le diabète, laisse ça, c'est psychologique. On te détruit psychologiquement. Que mon bit ne se lève pas, tout et tout. Non. Quand tu commences à dépendre des médicaments des gens là, tu es mal barré. Les Asiatiques ont débordé, ont dépassé le monde entier. Tout ce qu'on te montre que c'est difficile, eux ils ont banalisé ça. Eux ils banalisent. Parce ce qui me plaît les Asiatiques. Tout ce que les Européens vous montrent que c'est compliqué, eux ils banalisent. Eux ils banalisent. Donc voilà. Voilà les produits pour sécher la blessure. La blessure qui a de la peine à se sécher. Voilà les produits. Ok. On a les médicaments. Alors aussi les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Ok. Et barbe. Donc voilà mes chers frères et sœurs. On a les produits aussi pour les myomes. Hein. Pour les myomes, pour les fibromes. Voilà. Ah non, contacte-moi à mon numéro WhatsApp, ok? Jules Julio, oui, Jules Julio, comment tu vas? C'est toi qui envoie les étoiles, hein? N'oublie pas, hein? N'oublie pas de contribuer pour... N'oublie pas de contribuer pour la rentrée scolaire de nos frères du Nozo, voilà, les déplacés. Merci déjà pour les étoiles, mais n'oublie pas de participer dans la cagnotte que Banga Diaspora a mis sur pied. Voilà. Enfin, c'est depuis 8 ans hein, que nous accompagnons nos frères du Nozo. Voilà. Donc voilà, on a la sœur Karine qui a déjà contribué. On a le frère Jean. On a le frère Olivier. Jean a contribué 30 000. Non, Jean a contribué 30 000. Voilà. La sœur Désirée a contribué 30 000. Voilà. Jean a contribué aussi 30 000. Et le frère, la sœur Karine a contribué 312 000 francs CFA. Donc voilà. Donc je vous invite à aller dans la cagnotte. Il y a le lien PayPal qui est là épinglé sur l'écran. bangadiaspora7@gmail.com. Voilà. Et puis on a aussi Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. On a MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Voilà. Et pour ceux qui aimeront qu'on les dise merci, voilà, on a le cahier là. Hein. Le cahier est là, le moment venu. Même si tu as les chaussures, si tu as les habits, tu es la bienvenue. Hein. Tu peux nous faire parvenir cela. Voilà. Ok? Donc, tu peux nous faire parvenir cela. Rentrée scolaire. Voilà. On a Wankam Noël, 7800. Jean Kemsa, 29 900. Désiré Kakano, 30 750. Karine, 312 000 francs CFA. Mais Karine a mis là-bas haute. Hein? Merci à toi, ma soeur. Merci à toi. Donc voilà, la vie est comme le GPS. Ça émet en fonction des actes que tu poses au quotidien. Voilà. N'attends pas le bonheur. Si tu ne fais pas de bonheur, si tu ne rends pas les autres heureux. Non. N'attends pas le bonheur. Que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur toi-même. Voilà. Quand tu fais du mal aux autres, attends-toi au mal. Quelle que soit ta position, tu ne fuis pas. Voilà. L'acte que tu poses, hein, quelle que soit ta position, tu vas
tu vas être localisé par le bien ou bien par le mal. Simple comme bonjour. Donc voilà pour tous ceux qui ont participé que les ondes, cette pensée positive à l'endroit de nos frères du Nozo, que vous soyez localisés. Et je vous dis comme ça un grand merci. Et le moment venu comme d'habitude, comme chaque année, vous allez voir l'événement, ce sera en direct sur la page Banga Diaspora officielle. Donc voilà, et je vous dis merci pour cette confiance. Ça fait 8 ans que ça dure. Donc voilà, pour celui qui doute, il peut aller sur la page Banga Diaspora officielle. Et feuilleter, descendre plus bas, voilà. Et puis, ou bien il peut aller sur YouTube, il va voir, voilà, dans les prisons, voilà, on prend en charge les malades. Donc voilà, merci pour cette marque de confiance une fois de plus. La rentrée c'est le 9, donc voilà, on a encore quelques temps. Je vous invite à participer dans la cagnotte Banga Diaspora, voilà. C'est aussi ça, il faut se protéger. Se protéger n'est pas parce que tu as porté les gilets par balle, non. C'est de penser à ceux qui sont dans les difficultés. C'est clair. C'est penser à ceux qui sont dans les difficultés. Parce que tu n'es pas une bière près, tu n'es pas une bouteille de whisky près. Mais tu peux oublier d'aider quelqu'un qui est dans les difficultés. Et quand tu penses à eux, automatiquement, parce que ce n'est pas une obligation d'aider un inconnu. Mais quand tu aides un inconnu, tu verras qu'il y aura quelque chose dans ta vie. C'est clair. C'est clair, il y aura quelque chose dans ta vie. Tous ceux qui font des dons, quelque chose arrive dans leur vie. Oh, je donne beaucoup, mais tu ne donnes pas aux gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui font tellement des dons. Mais que rien n'arrive dans leur vie. Mais rien n'arrive dans ta vie, pourquoi? Mais c'est parce que toi, tu donnes à ceux qui ont déjà. Non, Julien Gomben, tu n'as pas dit ça. Julius, il faut prendre de la hauteur, ok? Il faut prendre de la hauteur, ne fais pas ça. Ok? Il faut prendre de la hauteur. 3 millions n'est rien pour un combattant. Ok, 3 millions n'est rien pour un combattant. On dit qu'on a même enlevé son nom. Est-ce qu'il a passé? Il a échoué. Je pense que ça la pratique, mais ça l'oral. Il a échoué. On dit que son nom a sauté. Voilà. Ils ont blagué le petit. Je pense que c'est une opportunité pour lui de s'engager. 3 millions, c'est quoi? Hein? Ouazizi n'est pas mort. Combien de personnes sont mortes? Qu'on ne connaît même pas là où ils sont. Combien de personnes ont disparu? Ne parlez pas ça. 3 millions, c'est quoi? Pour les risques qu'il a pris là. Pour les risques que tu as pris, 3 millions, c'est quoi? Je vois ta page Facebook là, oui. Peut-être tu es un combattant, mais tu n'as même pas de profil. Encouragez celui-là qui a pris des risques. Hein, à visage découvert. De dire ce que vous ne pouvez pas dire. Hein? 3 millions, c'est quoi? Il a choisi quel camp? Il n'a pas choisi un camp. Hein? Il n'a pas choisi un camp. Il est dans son monde. Et ce n'est pas votre égal, c'est un enfant. C'est un enfant. Pourquoi c'est facile le combat là? Il a la famille derrière lui qui le persécute, qui lui dit fais comme ça, va là-bas. Il a quand même osé, non? 3 millions, c'est quoi? Non. L'homme, c'est son originalité. Je connais Junior Ngombert en tant que quelqu'un qui est engagé. Même si par la suite, il devient n'importe quoi, il a fait ses preuves. La vérité, c'est ce que tu as dit le premier jour qu'on t'a connu. Le reste là, que tu parles après être arrêté, après être torturé, tout et tout. Mais il faut maintenant avoir de la grandeur, de la personnalité. Être mature pour apprendre à dire non comme les nous, même quand on nous arrête. Mais combien de personnes? Et les adultes, quand on les arrête là, ils changent sa manière de parler. On les a vus, ils sont nombreux là. On les arrête, ils changent une fois. Ils régnent même. Tu ne vois pas Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo dit que ce n'est pas lui qui va chanter la chanson là. Ko Kamaruno, Kamaruno. On a vu les Issa Tiruma régner, que ce n'est pas lui. Hein? On a vu c'est un enfant. Il a choisi quoi? Non, ne dis pas ça. Hein? Hey, Awayalo, comment tu vas? Oh, elle monétisata. Ça dit quoi? Banga voyageur. C'est comment? J'espère que tu vas bien.